va donner deux précisions très importantes concernant les halachot que nous sommes en train d'étudier, à savoir le din. Im shaha kedei legmor et kula à propos de l'Armida, on avait dit que le Shulchan Aruch il a été posé qu'il fallait être hoser les roches et tefila. Alors la première question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'on appelle le temps de terminer toute l'Armida? Est-ce qu'on voit chacun l'habitude qu'il a pour mettre une Armida entière, ou bien on voit la moyenne? En général, les gens ils mettent, on va dire, 4 minutes, alors c'est 4 minutes, même si lui d'habitude il reste 8 minutes. Alors sur ça, le Mishnah Berurah il ramène au nom des Hananim que la halakha elle est, on voit chacun par rapport à soi. Ça veut dire, si lui par exemple il a eu un sec de 3 minutes, il a l'habitude de faire l'Armida en 3 minutes, ça s'appelle Sha'ak Kedei Legmor et Kula. Même si mon ami lui il reste 8 minutes. Et à l'envers aussi. Quelqu'un il a l'habitude de rester on va dire 7 minutes. Et lui il a eu un sec de 5 minutes. 5 minutes, ça s'appelle pas Kedei Legmor et Kula par rapport à lui, donc il n'est pas Khazan les roches, il continue sa Armida normalement. Ça c'est la première précision. Deuxième précision. Imaginons quelqu'un qui est à Sim Shalom. À Sim Shalom, il a un ifsek de, on va dire par exemple de 2 minutes. Lui, sa Hamida, normalement, c'est 4 minutes. Est-ce qu'il est Hoser les roches ou pas? On va réfléchir. Si je prends l'exemple de Sim Shalom, c'est pas bon. Je laisse Sim Shalom, on va dire il se trouve à Shomer Atfila. Voilà, Shomer Atfila, c'est un bon exemple, vous allez voir pourquoi. Et là, il a un ifsek, Ma'adin. On va réfléchir. Est-ce qu'on voit par rapport à toute la Hamida? Donc la Hamida, c'est très long par rapport à ce qui reste entre Shema Rolen jusqu'à la fin. Est-ce que Sha'ak et Delegement et Kula, c'est seulement ce qui reste? Est-ce qu'il avait le temps de terminer ce qui reste ou bien on voit toute la Hamida? Ça aussi, la réponse, elle est, sans Mahlokat, elle est le Kula Alma, qu'on voit toute la Hamida. Donc même si je suis vers la fin et qu'il me reste un petit morceau, on voit la mesure de toute la Hamida, combien toi, tu restes en général dans la Hamida. Ça, c'est les deux précisions par rapport à la définition de Shahak et Legmor et Kula. Maintenant, si on rappelle la halakha qu'on a fait hier, il y a une grande halakha qui sort par rapport à ce que je viens de dire. Si par exemple quelqu'un il se trouve dans la Hamida, on va dire il se trouve en Ala Sadiqim, il est en plein milieu de la Hamida, et il y a un camion de poubelle qui fait dégager une très mauvaise odeur, qui passe juste à côté de la synagogue. On va imaginer, pas comme ici où vraiment c'est loin par rapport à la rue. Il y a des synagogues où tu ouvres la porte, tu es en pleine rue. Et s'il y a un camion de poubelle qui passe, ça dégage une très mauvaise odeur. Donc lui maintenant il est bloqué, on ne peut pas prier quand il y a ça. Il est en pleine Hamida, il arrête. Il attend. Le camion il se déplace toujours pas, il y a toujours la mauvaise odeur. Comment il va réagir? Il regarde, lui réfléchit. Et dis-moi, ma Hamida c'est 4 minutes. Là je suis à 3 minutes et demie. Si je continue à attendre encore 30 secondes, qu'est-ce qui va se passer? Il va être obligé de recommencer toute l'Armida depuis le début, parce qu'il va y avoir le djinn de Shahak et d'Elegman et Kula. Alors qu'est-ce qu'on lui dira de faire? On lui dira déplace-toi, écarte-toi de cet endroit, va dans un autre endroit, s'il y a une deuxième pièce à l'intérieur de la synagogue, s'il y a un autre endroit où tu peux te réfugier pour ne plus sentir cette mauvaise odeur et continuer ta Armida, on lui dira fais comme ça. Parce qu'hier on a étudié la lacha, que si on avait besoin de se déplacer dans la Hamida, les sols et khatfila, c'était motard. Vous vous rappelez du Hayya Adam, et j'avais dit que c'était beaucoup d'Aharoni, mais c'est comme ça la lacha. Donc là, si jamais tu te déplaces pas, ok, tu n'es pas envers sur le Issour de F-Sec, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être obligé de recommencer toute l'Armida, donc tu vas provoquer encore beaucoup de brachot qui seront les vatala après coup, puisque tu vas les refaire. Alors on te dira, déplace-toi, continue ta Armida ailleurs, comme ça tu n'es pas dans le F-Sec de Shahak et Legmor et Tkula. Maintenant, si quelqu'un ne connaît pas cette halakha, et il ne sait pas que si Shahak et Legmor et Tkula, il faut être Hazar les roches, il a terminé l'Armida. Il a fini toute l'Amida. Il a eu un grand F-Sec, 4 minutes, c'est sa durée. Après, il demande au Hacham. Il dit voilà, j'ai eu un F-Sec de 4 minutes et j'ai fini ma Amida. Est-ce que là aussi je dois recommencer ou pas? On va dire peut-être il a terminé, ça y est, c'est terminé. La réponse, elle est que le Hacham devrait lui dire Lo yasaïd ahova. Même s'il a terminé sa Amida, il n'est pas quitte. Il doit recommencer depuis le début encore une fois. Mais on lui dira quand même de faire un Tnaï de Nedava. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier la dara de Rabbeinu Yonah. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Selon lui, dans l'Amida, même si Sha'ak et des léguements est là, il dit qu'on ne recommence pas depuis le début. Nous, la halakha, ce n'est pas comme ça. On a dit déjà, la halakha, est comme le Rif le Rambam. Mais quand même, étant donné que, sauf tu es dans un safek, tu as une solution simple pour ne pas rentrer dans les safek balchot. Tu dis si je suis hayav, voilà, si je ne suis pas hayav, ce sera considéré comme une fila de Nedava. Maintenant, précision très importante concernant tout le din de Sha'ak et des léguements et de Kola dans l'Armida, c'est valable seulement s'il est entre Atakadosh jusqu'à rester. Mais s'il est dans les 3 premières ou dans les 3 dernières brachot,
À ce moment-là, même si Shaha, pas Kedé Ligmor et Kula, Shaha un tout petit peu, quelques secondes, il a fait une Shehia, c'est comme si qu'il a été Shoé Kedé Ligmor et Kula. Non, c'est comme ça s'appelle un Ifsek. Dans les 3 premières, il reprend le début, et dans les 3 dernières, il reprend depuis le resté. C'est pas comme le milieu de l'Amida où s'il a fait une petite Shehia, il reprend à la bracha qui vient de commencer. C'est-à-dire s'il est en plein milieu dans la Sadiqim, s'il a eu une petite Shehia, il reprend depuis la Sadiqim. Là, non. Dans les Shalosh Rishonot, il reprend depuis le début, même si c'est un petit sec. Dans les Shalosh Aharonet, il reprend depuis le resté. Pourquoi? Parce que ça s'appelle des morceaux entiers. On ne peut pas s'arrêter en plein milieu comme ça, reprendre en plein milieu. Et reprend depuis le début pour les 3 premières Aleshonot. Je précise encore une fois, ça aussi une précision très importante que M. Chambre ramène au nom des Aharonim, que ce que je viens de dire que dans les Shalosh Rishonot, si Shaha un tout petit peu, il reprend depuis le début, c'est seulement si Shaha ben bracha li bracha. Ça veut dire il était à Maren Avraham, hop, le camion de poubelle il arrive. Donc il est obligé de s'arrêter même quelques secondes, c'est fini, de reprendre depuis le début. S'il est en plein milieu, par exemple, il est Mechal Keel, là il reprend seulement depuis Atagibor. Pourquoi? Parce que quand on est BM100, à ce moment-là, ça s'appelle Tikkun Alashon. Tikkun Alashon, ça veut dire je m'arrange, donc je reprends. Mais si c'est Ben bracha li bracha, c'est beaucoup plus hamour, il n'y a pas de Tikkun possible, donc c'est à ce moment-là qu'on reprend depuis le début, et c'est le même din pour les 3 Haronot. S'il est BM100 mamash, pas besoin de reprendre depuis l'essai. Si par exemple il est Sim Shalom, il a Haim Haim Hesed, il reprend depuis Sim Shalom, c'est suffisant. C'est seulement s'il est entre Atov Shimchol Khan et Lodot, il s'arrête entre ça et Sim Shalom, là il reprendra à partir de l'essai.